Le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers PUMA signe un protocole de partenariat avec l'Office national de formation professionnelle ONFP ce vendredi matin dans un hôtel de la place. Le partenariat entre ces deux structures vise à résoudre les problèmes liés à l'absence de main-d'œuvre qualifiante dans les zones frontalières. 2000 bénéficiaires par an y auront accès. Moussa Sow, le coordonnateur national du projet, explique ici les tenants et les aboutissants du protocole. Qui a été entamé depuis quelques mois entre le PUMA et l'ONFP, qui consiste donc pour les zones frontalières à offrir par le PUMA, par l'ONFP, donc un programme de formation de 2000 bénéficiaires par an. C'est dans tous les domaines. Je crois que monsieur le directeur général est revenu là-dessus en vous listant les offres de formation qui existent. Et de ce point de vue, c'est un grand apport pour ces zones frontalières où l'économie quand même pose problème. Outre le manque d'infrastructures sociales de base, il y a que dans le programme PUMA, en fait, il y a une activité phare, c'est le développement durable, donc les activités génératives de revenus, en tout cas le développement de l'économie locale. Dans ces zones, vous vous rendez compte aussi que la qualification est pratiquement inexistante. On peut développer des activités, on ne peut mener une activité économique conséquente sans avoir la qualification requise. Avec 2000 bénéficiaires par an, je pense qu'au bout d'un certain temps, c'est toute la zone frontière qui aura quand même à tirer un grand bénéfice de ce programme de formation. Comme le dit le DG qui va revenir là-dessus, ce seront donc des formations qui seront sanctionnées par quand même un diplôme professionnel. Donc ce sont des gens qui pourront, soit sur le plan local, mener ces activités-là, soit également aussi aller vers dans d'autres structures au niveau national ou peut-être même ailleurs. Dans tous les cas, la formation est à la base quand même de toute activité. L'Office national de formation professionnelle ONFP est un établissement public à caractère industriel et commercial, créé par la loi numéro 86-44 du 11 août 1986. Sanoussi Diakité, le directeur général de l'ONFP, explique que la qualification professionnelle est le levier le plus important pour l'amélioration de la productivité du travail, la réduction de la précarité de l'emploi et le positionnement fort de la formation professionnelle dans les enjeux. Le PUMA est un programme d'urgence, un programme qui se traduit du PSE. C'est un programme prioritaire du président de la République, son Excellence Macky Sall. L'ONFP est un organisme de formation. Nous nous devons d'être autour des priorités du président, en accompagnant les grands programmes sur les volets et les aspects qui concernent les ressources humaines, le capital humain. C'est la raison pour laquelle nous avons offert nos services au PUMA pour l'accompagner dans le renforcement de capacités, la qualification et la formation de ces cibles. Nous sommes engagés à former 2000 personnes, selon les domaines d'activité qui sont déjà identifiés par le PUMA. Parce que le PUMA a déjà retenu de soutenir les populations dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine de la pisciculture, dans le domaine de l'élevage des petits ruminants, dans le domaine de l'aviculture, etc., etc. C'est dans ces activités-là que nous allons trouver les gens et les former, afin qu'ils puissent appréhender, maîtriser les normes de production. Et nous escomptons un relèvement substantiel du niveau de revenu de ces populations-là grâce à ces formations-là dans le cadre de ces activités-là qui sont déjà identifiées. C'est ça le rôle que l'ONFP va jouer aux côtés du PUMA. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons le rôle du commandité. Ils ont le PUMA à Le général Abou Cham, président du comité de pilotage, était venu représenter son Excellence, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, à cette signature de protocole. Parce que donner la formation à quelqu'un, ce n'est pas seulement lui apprendre un savoir, mais c'est lui apprendre un savoir-être, un savoir-vivre,
et lui faire restaurer donc sa personnalité, celle-là même dont il usera pour devenir le bon citoyen de tous les jours, le bon citoyen dont notre pays a besoin. Encore une fois, messieurs, je crois savoir que nous sommes sur la bonne voie. Sur les 220 communes que vous avez déjà citées, si à chaque fois nous formons des personnes pour rester et développer ces terroirs, je crois qu'au final, le maillage, n'est-ce pas, permettra à notre pays d'avoir une source importante, n'est-ce pas, de main-d'œuvre, mais aussi et surtout pour lutter contre le sous-emploi, n'est-ce pas, et encore une fois, la résultante sera la réussite de nos programmes. Je crois que nous allons continuer de travailler la main dans la main, tendre aussi cette main, n'est-ce pas, aux autres entités pour répondre, être dans le sillage de du vœu du président de la République, pour qu'ensemble nous travaillions pour une même synergie afin que notre pays soit développé, n'est-ce pas, au crépuscule de nos actions. Voilà ce que je vais vous dire. Je vous remercie de votre attention. Leral.net souhaite bon vent au Puma et à l'ONFP.